L'invité de la rédaction ce soir, c'est Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Je suis ravi de vous accueillir. Alors Rokhaya Diallo, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait de la télé, elle fait aussi de la radio, une journaliste, écrivain. Vous êtes aussi une militante associative. Vous avez été un temps aussi, vous avez dirigé le collectif des Indivisibles. Rokhaya, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de cette affaire qui vous oppose avec la maire du 20e arrondissement de Paris, puisque vous deviez participer le 3 mars prochain à une réunion justement sur l'égalité homme-femme, c'est ça, et la maire du 20e a décidé de ne pas vous inviter, tout simplement, n'a pas souhaité votre venue en tous les cas. Comment vous l'expliquez? Alors elle a très vite posé son veto contre ma présence. Au départ, elle n'a pas voulu l'expliquer aux personnes qui m'avaient invité, donc l'élu Europe Écologie Les Verts en l'occurrence. Et puis après, elle a dit qu'elle ne souhaitait pas que je vienne parce que j'avais signé une pétition contre Charlie Hebdo en 2011, parce que je m'étais exprimée plusieurs fois contre la loi de 2004 qui interdit le voile à l'école, à laquelle j'étais opposée, et pour d'autres raisons de cet ordre. Ce qui est étonnant, c'est en fait qu'elle s'oppose à moi pour ces raisons-là, alors que d'autres intervenantes du débat elle avait signé la même pétition que moi et étaient sur les mêmes positions sur ces sujets. Donc c'était très étonnant et j'ai l'impression que ces prétextes, ces arguments ont été brandis davantage comme des prétextes que comme la vérité qui a en fait effectivement motivé sa décision. Rokhaya Diallo, vous n'avez pas l'impression que depuis les attentats meurtriers du mois de janvier, que la liberté d'expression est un petit peu à géométrie variable avec le Parti Socialiste, puisque la maire du 20e est socialiste? Je pense pas que ça date du 7 janvier et très honnêtement, j'ai toujours le sentiment que certaines idées étaient difficiles à admettre pour le Parti Socialiste. Et c'est vrai que chez les socialistes, il y a une grande difficulté à entendre les critiques quand elles viennent de gens qui sont à gauche. Il y a beaucoup d'islamophobie au Parti Socialiste et c'est très très difficile de protester contre elle parce que les socialistes, les gens de gauche d'ailleurs dans leur ensemble, sont convaincus qu'ils ont dans leur ADN l'antiracisme. Et donc, ils sont absolument jamais racistes et ils n'ont jamais des comportements qui sont problématiques à l'égard des minorités ethniques ou religieuses. Et quand vous entendez le président français, lors du dîner du CRIF, employer cette fameuse phrase que l'on a entendue dans la bouche des beaucoup d'élus du Front National, le fameux français de souche, ça vous inspire quoi? Honnêtement, c'est pas ce qui me choque le plus, parce qu'il a dit français de souche comme on dit, donc il a pris quand même ça, il a exprimé avec une certaine distance. Et honnêtement, si le problème c'était juste que le président dise français de souche, je pense qu'on serait bien en France. Non, moi ce qui m'ennuie, c'est quand je vois le président de la République s'exprimer au dîner du CRIF, alors que le président du CRIF s'est exprimé le matin même dans des termes extrêmement islamophobes et ne faire aucun commentaire sur ses propos. Je trouve que ça alimente les divisions, alors que le président doit être le garant de l'union nationale. Et moi, effectivement, ça me pose un petit problème qu'il ne fasse pas simplement au détour d'une phrase un petit rappel aux valeurs de la République à l'endroit d'une personne qui s'est exprimée dans des propos très durs à l'égard des musulmans. Je suppose que vous l'avez remarqué un petit peu comme nous, le mot islamophobie qui a du mal à être employé par les hommes politiques, à l'exception peut-être du président de la République qui l'a fait que très récemment. Par exemple, le Premier ministre, lui, ne connaît pas ce terme. Voilà, ça c'est un débat très français. Et je pense que la bataille sémantique est perdue. Hein. Le terme islamophobie a été adopté dans des rapports des Nations Unies. Moi, je suis administratrice d'ENAR, le réseau européen contre le racisme. Donc, il est employé au niveau européen. Donc, la France se débat un peu toute seule au monde contre ce terme. S'ils ne souhaitent pas employer le terme islamophobie, au moins qu'ils mettent en œuvre des moyens pour lutter contre le racisme qui sévit contre les musulmans. Donc oui, je trouve que c'est un peu ridicule cette bataille de dire oui, l'islamophobie, faut pas l'employer parce que ce serait un terme d'intégrisme, etc. C'est ridicule. Et puis c'est vraiment, encore une fois, on voit bien l'exception culturelle française là qui nous grandit pas. Rokhaya Diallo, quelle suite a donné par rapport à ce veto donc contre votre venue au sein de cette réunion à la mairie du 20e, par la maire du 20e? Écoutez, la maire du 20e, moi ce que j'ai envie de lui rappeler, c'est qu'elle est mandataire du peuple et des Parisiens. Je suis une Parisienne et je m'exprimerai dans le 20e mardi, tout de même à 19h30. Le débat a été pris en charge par Europe Écologie Les Verts.
et il aura lieu dans le 20e, dans l'espace qui s'appelle l'espace Matière Grise, à 19h30. Et j'invite toutes les personnes qui sont en désaccord avec la maire du 20e à rappeler que ils peuvent à venir à ce débat, donc aura lieu à l'espace Matière Grise qui se trouve, je donne l'adresse, 4 rue Olivier Métra, et j'invite tout le monde en fait à venir à ce débat et à assister pour montrer à la maire du 20e qu'elle ne décide pas de qui ou non doit prendre la parole, surtout quand il y a des critères arbitraires, parce que dans les propos que j'ai tenus, il n'y a rien d'illégal, et pour moi, mes idées, qu'on soit d'accord ou non avec elle, elles participent au débat. Et je suis convaincue qu'il y a parmi les habitants du 20e des gens qui partagent mes idées et qui auraient aimé entendre des voix différentes pour débattre de thématiques qui sont importantes, parce qu'on est quand même sur une soirée consacrée à la violence faite aux femmes. Et la maire a quand même dit que si je voulais débattre, elle me défoncerait. Et c'est le terme qu'elle a employé. Donc c'est étonnant qu'une personne qui se proclame féministe réagisse d'une manière violente à l'égard d'une femme sur un débat qui est consacré à la violence faite aux femmes. Les langues se délient, on peut le constater en tout cas en ce moment, et vous en avez d'ailleurs eu à faire preuve, à l'exemple par rapport à votre prestation sur RTL, puisque je me souviens d'un épisode avec Yvan Rioufol qui vous avait mis un petit peu, comment dirais-je, qui avait flirté votre sensibilité. Aujourd'hui, avec les propos employés par Philippe Tesson, si on y rajoute Roger Kuckerman, on est vraiment dans une ambiance nauséabonde en ce moment. Oui, c'est pas, ça n'a pas surgi en fait au début du mois de janvier. C'est quelque chose qui était déjà exprimé de manière. On avait eu quand même un débat sur l'identité nationale, de gros débats sur le halal et des choses comme ça. Et effectivement, ce qui s'est passé, les attentats malheureux qui ont eu lieu, eh bien, ils ont réveillé un fond d'islamophobie qui avait été dilué, diffusé par tous les partis politiques. Et effectivement, là, les gens se lâchent, ils se sont autorisés à tenir des propos explicitement racistes, mais voilà, on voit que ça lâche aussi dans tous les sens. Hein. On entend aussi un Roland Dumas qui va tout d'un coup parler d'influence juive, même si effectivement le propos lui a été mis dans la bouche par comment s'appelle-t-il, par Bourdin. Mais voilà, on voit bien qu'il y a vraiment une espèce de relâchement de la parole. Qui est un peu nauséabond, effectivement. Rokhaya, rappelez-nous donc ce rendez-vous mardi prochain. Vous faites appel aux auditeurs auditrices pour qu'ils viennent évidemment participer à cette réunion et puis afin de protester contre la maire du 20e. C'est dans le 20e, voilà, c'est mardi prochain. Le 20e, donc pour protester contre la censure de la maire du 20e qui refuse de laisser m'exprimer à la mairie, la projection et le débat auront lieu à l'espace Matière Grise de 19h30 à 21h30. Et cet espace Matière Grise se situe 4 rue Olivier Métra dans le 20e, métro Jourdain ou Gambetta. Je remercie à tous ceux qui viendront en guise de solidarité montrer à la maire du 20e qu'elle ne décide pas de qui a le droit de parler à la mairie. Merci beaucoup Rokhaya Diallo, j'espère que vous me ferez l'amitié de venir nous voir en studio pour partager un peu plus de moments et afin de vous découvrir. Je rappelle que vous êtes sur LCP toujours, à la télé? Non, je suis plus sur LCP, mais je suis toujours à RTL. Et j'anime une émission aussi pour Mediapart qui s'appelle Alter Ego. Ah bah très bien, vous saluerez notre ami Edoui Plenel. Merci beaucoup Rokhaya Diallo d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. France Maghreb 2. France Maghreb.